Bienvenue dans Énergie Créatrice, le podcast qui donne envie d'entreprendre. Bonjour, je m'appelle Corinne Delachaise et j'ai à cœur de transmettre et de vous aider à prendre votre juste place. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter la genèse d'Énergie Créatrice. J'aime à dire que j'accompagne le monde professionnel et je guide ses habitantes et ses habitants vers des solutions qui permettront non seulement de s'épanouir, mais surtout d'être pleinement soi-même. Nous connaissons toutes et tous des moments de frustration, d'incompréhension, de tension, qui peuvent nous enfermer dans des pensées, des comportements et des situations qui paraissent inextricables, insolutionnables. Alors vous connaissez sans doute la fameuse citation d'Albert Einstein « Tout problème a une solution, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou bien vous faites partie du problème. » Eh bien c'est ça mon métier, aider l'autre à ouvrir les volets pour y voir plus clair. Alors, quel est le lien entre mon métier et ce podcast ? Je vous raconterai probablement plus tard mon parcours professionnel et ce qui m'a amené à être entrepreneur. Mais pour faire court, ces 8 dernières années, j'ai accompagné des personnes dans leur parcours professionnel sur du retour à l'emploi, de la reconversion professionnelle et de la création d'entreprises. Et j'ai pu constater et j'ai pu voir le pouvoir justement de transformation lorsqu'un projet est en adéquation avec ses désirs profonds, le pouvoir de la motivation lorsque le projet fait vibrer et le pouvoir de la vibration justement sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi et l'amour de soi. Je pourrais encore développer sur le thème tellement c'est riche en tout point et je ferai bien sûr dans les prochains épisodes. Cependant, tout ce parcours m'a donc amené à m'intéresser aussi aux entrepreneurs, entrepreneuses, les deux termes se disent, qui dégagent des énergies incroyables. J'ai donc créé un réseau professionnel, la Ruche des Colibris 66, qui, en dehors d'être un lieu de réseautage, de networking, comme on dit, c'est un lieu d'échange, de partage, de soutien, de collaboration, de transformation. C'est un lieu où on apprend de soi, des autres et de son environnement. Les liens qui se nouent dans ce réseau et lors de nos rencontres sont pour moi des moments de fusion et d'énergie. J'ai donc eu envie tout naturellement de créer ce podcast pour permettre de partager les histoires, les parcours, les conseils et surtout les rires de ces personnes merveilleuses. Bienvenue donc dans Énergie Créatrice. Alors tout d'abord, laissez-moi vous définir ce que sont les énergies créatrices. Les énergies créatrices sont des forces puissantes qui résident en chacun de nous, nous permettant de concevoir et de réaliser des idées novatrices et de donner vie à des projets tels qu'ils soient. Ça peut être des projets personnels, professionnels, ça peut être des projets artistiques, culturels, culinaires, d'entreprise, se lancer dans le body painting, ou avoir envie d'écrire des contes pour enfants. Ce qui compte, c'est l'envie de donner vie et d'y donner vie. Ces énergies sont générées et alimentées par notre curiosité, notre imagination, nos passions, nos centres d'intérêt, nos discussions, constituant ainsi un moteur essentiel du progrès et de l'évolution personnelle et collective. Donc cultiver ces énergies, ça requiert un environnement propice où on valorise l'expérimentation, la liberté d'expression et l'ouverture d'esprit. En embrassant notre potentiel créatif, nous pouvons ainsi non seulement enrichir notre propre vie, mais aussi contribuer positivement à la société en inspirant et en innovant. Les énergies créatrices ne se limitent pas aux artistes, au milieu artistique. Elles sont accessibles à tous ceux qui osent penser, qui pensent différemment, agissent, très souvent d'ailleurs avec audace, et qui entreprennent. Alors, qu'est-ce qu'entreprendre ? Entreprendre, littéralement, c'est prendre en main. L'idée de prendre en main résonne vraiment avec le parcours entrepreneurial, mais pas que. Cela évoque non seulement la responsabilité personnelle, mais aussi le pouvoir d'action, la capacité de transformer sa réalité et le pouvoir d'attraction. Alors, pouvoir d'action, c'est-à-dire ma capacité à agir, à me mettre en mouvement. Capacité de transformer sa réalité, c'est la volonté d'abandonner ce qui ne me convient plus, de changer ce qui ne me convient pas
pour aller vers ce que je veux, aller vers sa zone de tropisme. C'est-à-dire la zone qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer, et la zone où on se sent détendu, telle la plante qui cherche la lumière. Je dédierai un podcast justement à cette fameuse zone de tropisme. Et enfin, le pouvoir d'attraction, c'est-à-dire la faculté de donner envie aux autres de nous suivre. Ça peut être sa famille, ses amis, des partenaires, des investisseurs, sa banque et bien sûr le plus important des clients potentiels. Nous pourrions parler du pouvoir de séduction, non pas de user de ses charmes, mais oser montrer ses qualités, ses capacités, la pertinence de sa proposition, la puissance de son offre. Qu'est-ce que j'offre à l'autre en apportant ma connaissance, en proposant mes services, en faisant telle ou telle action? Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça apporte au monde qui fera que ce monde me suive? Tous ces thèmes seront le cœur des épisodes de ce podcast, Énergie créatrice, le podcast qui donne envie d'entreprendre. À très vite pour une première interview.